Moi, c'est Nawel et pendant un mois, j'ai décidé de vivre au Maroc, dans mon appartement pour suivre l'entretien et pour créer de base un barbecue. Et vivre aussi, tout simplement. Et j'ai décidé de tout vous partager, mon quotidien, mes galères, mes rires, les prix, tout. Donc bienvenue dans ma nouvelle série de vlogs. Coucou tout le monde, j'ouvre ce vlog au Maroc, dans mon lit parce que je viens de me réveiller. En fait, je suis arrivée hier. Hier, j'ai pas eu le temps de filmer. J'ai filmé quand même 2-3 trucs pour la vidéo, et j'ai filmé un réel Instagram. Mais sinon, c'était la course. En fait, je suis arrivée. Il faut savoir que depuis 17 ans, il n'a jamais plu comme ça ici. Il y a eu des gros dégâts des eaux, une grosse inondation. En fait, d'un côté, la pluie, c'est trop bien parce que c'était attendu. Mais d'un autre côté, ben voilà, ça a fait des ravages. C'est impressionnant, franchement, la pluie, ce que ça peut faire. Je suis un peu choquée. Dans la ville d'Essaouira, il y avait des ruelles avec des pavés qui étaient toutes neuves. Il y a tout qu'à sauter. Il y a plein de ruelles, que ce soit dans la Médina, dans la ville d'Essaouira même, là où les gens vivent, quoi. Il y a des trous énormes, des trous dans le goudron, enfin, vraiment, il y a des trous partout dans la ville. Je savais pas que l'eau, ça pouvait faire ça, en fait, ça pouvait faire des trous dans le goudron. Enfin bon, bref. Moi, à la base, je suis venue ici pendant un mois, je voulais faire des choses un peu professionnelles ici, et je voulais faire un barbecue sur le toit terrasse. Sauf qu'en arrivant dans l'appartement, il y a plein de choses à refaire. J'ai des infiltrations d'eau, etc. Il faut que je fasse l'étanchéité de la façade, une nouvelle étanchéité. En fait, la protection qu'il y avait, elle n'était pas suffisante parce qu'ils sont pas habitués à cette quantité d'eau. Sachant que pendant qu'il y a eu le déluge, il y a eu en même temps 120 km/h de vent. Il y a eu la tempête en fait, en même temps. Ça a été vraiment 3 jours très intensifs ici. D'ailleurs, ils étaient en alerte rouge, plus personne ne pouvait sortir de chez soi. Les écoles étaient fermées, voilà, c'était vraiment le bordel. Il faut arranger la pergola, il y a tout le bois qui a moisi, donc il faut reprendre tout le bois, faire une protection et changer la couleur du bois. En fait, il y a trop de trucs à faire. Trop de trucs, je sais même pas par où commencer. J'ai les fenêtres à reprendre, j'ai des joints silicone, j'ai le barbecue à créer, j'ai des siphons à mettre. Je vous jure, il y a trop de trucs. J'ai envie de perdre 7 kilos, je sais, ça va être la chose la plus difficile à faire parce qu'au Maroc, je fais que grossir. En fait, là, mes allers-retours au Maroc, en un an, ça m'a fait prendre 8 kilos. Et j'aimerais perdre, allez, peut-être que je pourrais pas perdre 8 kilos, mais j'aimerais perdre au moins 6 kilos, s'il vous plaît. Faites-moi perdre 6 kilos. Parce que je me sens, ça y est, je me sens pas bien en fait là. Ça y est, elle n'a pas gras, je peux plus. Ah, et je vous ai pas dit. Ah là là. J'ai 4 jours pour tout faire. Parce qu'en fait, après, moi, j'ai des invités dans l'appartement. Et vas-y, ils vont venir passer des vacances. J'ai pas envie que ce soit les travaux chez moi, à l'extérieur, à l'intérieur et tout. Donc, j'ai 4 jours pour tout faire. Je vais tout vous expliquer niveau prix et tout. Je vais pas trop négocier, je vais pas trop chipoter parce que je suis hyper pressée. Je sais que de toute façon, la peinture, c'est 25 € par jour, un peintre. Un maçon, c'est 20 € par jour. Je connais à peu près les prix. À la base, je voulais faire que le barbecue. Donc, je m'étais dit, c'est pas grave s'il y a quelqu'un qui fait que un barbecue. Au contraire, après, je vais inaugurer le barbecue et tout. En fait, là, c'est pas possible. Il y a trop de trucs à faire. Donc là, je suis dans un nouveau supermarché qui a ouvert où en fait, tu as la possibilité d'acheter en gros et du coup, les prix sont réduits. Ce qui me choque, c'est la taille de ça là, des salamis. Je vous jure, c'est énorme. Bref, apparemment, ça marche pas trop. C'est quand même très vide. Il n'y a personne dans les rayons. Pourquoi? Parce que les gens ils disent pourquoi acheter ici alors qu'il y a le hanout du coin qui fait la même chose. Et en fait les Marocains c'est pas des gens qui achètent en gros, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est des gens qui achètent petit à petit quand ils ont besoin. Et voilà, vous voyez, il y a des trucs, il y a des grosses boîtes de thon géantes, il y a plein de trucs en gros. Mais voilà, ça reste quand même un peu vide. Et qu'est-ce que je voulais dire? Après, voilà, par exemple, vous pouvez acheter prix à l'unité, 9,95. Et si vous en prenez 12, ça passe à 8,50. Voilà, alors ce qui vaut le coup, c'est pour le PQ, le gel douche. C'était à Aswark Selem, j'ai acheté 13 € les 2 litres. Et alors qu'en fait, j'avais besoin qu'une petite portion, mais il n'y en avait plus là-bas. Et là, je vois qu'elle y est en toute petite à 3 €. Pour moi, ça, c'est la meilleure huile d'olive de grande surface. Et moi, pour l'appartement, j'ai besoin de beaucoup de papier cul et beaucoup de lessive. Donc ça vaut vraiment le coup. Là, les 12, ça revient à 1,30 € quand on prend des packs de 4. Là, je suis au marbrier pour trouver une finition liquide. Enfin, pour que ce soit la finition brillante comme ça. Parce que moi, il y a quelqu'un qui a posé une plaque et du coup, il m'a enlevé ma finition brillante. Donc, je veux le liquide qui va dessus. Mais lui, il me dit que non. Ici, c'est pas avec la finition liquide, c'est en ponçant. En gros, vous voyez, là, la table, elle est lisse. Là, ici, elle est pas lisse. Vous voyez la tache blanche, là? Ça, c'est quelqu'un qui a posé quelque chose de très chaud. Un plat ou quoi, un tagine brûlant. Et ça a abîmé toute cette partie du marbre.
Là, je suis partie voir des personnes qui vivent à Essaouira que j'ai rencontrées grâce à notre SEMSAG en commun. Et en fait, eux, c'est vraiment dans la campagne, mais c'est vraiment très proche d'Essaouira. Et leur maison, bon, je vais pas montrer parce que ça reste privé, mais là, ça fait tout un mur en pierre avec plein de maisons. C'est principalement que des maisons en pierre, hein. J'ai pas vu de maisons modernes, etc. C'est vraiment les belles maisons en pierre, celles qui ont vraiment beaucoup de charme. Et donc ça, c'est leur chemin pour y accéder. Et après, là, c'est que c'est pas des champs, mais comment on pourrait dire, de la prairie, mais d'Argagné. C'est tellement magnifique pour se balader et tout. Et là, en plus, vu qu'il a beaucoup plu, les Argagnés, ils sont bien verts. La pelouse, elle est bien verte, c'est vraiment agréable. Il y a des coins là-bas qui sont vraiment trop jolis. Regardez comment c'est beau là où ils vivent. Et ils ont... de toute façon, toutes les maisons qui sont là, ils ont des toits terrasses. Et du coup, ils ont vu que sur les Argagnés. C'est magnifique. Vous voyez, ça, c'est des petits chemins discrets. Mais en fait, bon, là c'est l'une des maisons les plus belles du Maroc, je pense, carrément. Enfin bon, bref, c'est vraiment magnifique leur petit chemin. C'est vraiment la campagne. Hein. J'adore. Tu rencontres plein d'animaux sur la route, des chameaux, des moutons. Moi, j'ai fait les bouchons. Ils bougent pas. Donc là, il y a toutes les peintures qui sont en train d'être prises, puisque moi, j'aime quand tout est bien blanc. Voilà, là, c'est tout bien blanc et tout, que ça fait entretenu, en fait. Donc je pense qu'une fois par an, je vais faire ça. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, avec le temps, la pluie, etc., les mouettes et tout, ça c'était devenu tout marron, plein de taches. Donc là, en fait, avant de faire le barbecue, je suis en train de faire tout peindre en blanc. Là, c'est bien blanc. Là, il faut que je trie, il y a plein de choses qui vont à la poubelle. Et là, ils sont en train de peindre du coup la pergola. Parce que sinon, le bois, il avait moisi, donc je suis obligée de changer la couleur. Là, il y avait des bouts de bois qui étaient calés derrière et ça faisait moche, c'était en attendant. Vous voyez, il y avait des sangles. Ben voilà, les sangles comme ça. Et en fait, ça faisait moche, il y avait des bouts de bois calés, etc. Donc là, il n'y a plus les bouts de bois. Ça a été mieux fixé ici et ici. Là-bas, du coup, vu que c'est mieux fixé, on a pu enlever une sangle en fer, là, qui faisait dégueulasse. Ceux qui ont déjà loué mon appartement, vous allez voir les changements, en fait. Vous êtes venus, il y avait tous les morceaux de bois, etc. C'était provisoire. Le barbecue, je verrai plus tard, je vous expliquerai au niveau des prix et tout. Donc là, ils s'en vont et puis ils vont finir demain. Dégueulasse quoi, ça faisait vraiment sale. En fait, au fur et à mesure, tu es obligé de refaire un coup de peinture, parce qu'il y a des taches qui partent plus du tout. Donc là, ceux qui ont déjà loué mon appartement, ces derniers temps, c'était comme ça. Et j'ai remis comme ça, vous voyez la différence à côté. Donc là, je suis chez le monsieur qui fait du zélige. Pour faire des tables en fait. Regardez comment c'est trop beau. Attendez, je vais vous montrer. Moi, mon coup de cœur, c'est tout le temps ce style à peu près. Vous voyez, la verte comme ça. Mais je sais pas si on voit bien. Je trouve ça tellement beau. Regardez l'état de mon balcon. Hop. Et l'état de l'appartement. Là, je suis en train de faire des plans pour autre chose. On va faire aussi des devis. Mais ouais, pour l'instant, c'est comme ça l'état de l'appartement. Mais bon, je suis obligée, hein, une fois par an, ça va être comme ça en fait. Parce que moi, je supporte pas les Airbnb où c'est pas entretenu, etc. Donc je préfère dépenser une bonne fois pour toutes, une fois par an. Je vous dirai le prix en fin de vidéo ou au bout de la 2e ou 3e vidéo, je sais pas. Et vous verrez. Mais voilà, obligée. Je sais, ma tête, c'est une catastrophe. Je dois aller chez le coiffeur aujourd'hui. Je viens de me lever en fait. Le programme du jour, c'est aller chez le coiffeur. Aller récupérer ma table en zélige. Il faut que je trouve un triporteur parce que j'en ai toujours pas réservé et c'est pour dans moins d'1 heure. Là aujourd'hui il y a le peintre qui va finir la peinture aujourd'hui. Faut que je trouve une solution parce que l'appartement doit être prêt pour demain matin, mais la femme de ménage ne peut plus venir aujourd'hui parce que je comprends pas comment des clients peuvent faire ça. Je sais toujours pas c'est quoi. Enfin bon, c'est pas grave, ça va être refait. Je dois aller chez le marbrier chercher de l'huile parce que j'ai toujours pas trouvé. Je dois aller faire les courses. Ah oui, j'ai toujours pas de vêtements. Vous savez, je vous avais fait un réel sur Insta pour vous montrer comment expédier vos colis de la France au Maroc ou du Maroc à la France. Donc moi je l'ai fait, sauf que je l'ai fait trop tard. En fait c'est 10 jours, c'est une semaine à 10 jours. Et moi je l'ai fait 2 jours avant mon départ. Sauf que du coup j'ai toujours pas mes affaires. Et dedans j'avais mis évidemment mon pyjama puisque... Je suis bête, j'ai pas réfléchi, je sais pas pourquoi j'ai mis mon pyjama. J'ai mis mon pyjama et mon pull. Donc en fait, je me retrouve tout le temps juste avec ma doudoune. Mais du coup, c'est trop la doudoune pour ici. L'après-midi, il fait chaud. Mais d'un côté, le soir, j'ai besoin d'un pull. Enfin, vous voyez, j'ai toujours pas mes affaires.
Donc, enfin, c'est pas, j'ai toujours pas mes affaires en mode ils sont en retard, pas du tout. C'est moi qui ai expédié 2 jours avant mon départ, donc je suis trop bête et voilà. Heureusement que j'ai pas mis mes culottes là-dedans, sinon je me serais retrouvée sans culottes. Là, je vous explique, je viens de descendre. Le truc d'ici, il est en bas. Ça y est, il est en bas. Là, il est en bas et on l'a jeté par tout en haut avec une corde. Vous voyez ? Et là, ça va aller dans le village où je dois tout faire modifier. Donc ça, du coup, je me le jette, je m'en débarrasse parce que c'est trop grand en fait. Ensuite là, on va devoir tout charger. Voilà, tout charger dans le triporteur pour tout faire changer le mobilier en fait. Voilà, ça a tout moisi, ça a tout pourri, ça tient pas. Faut que j'aille acheter de la peinture et je vais changer ça en une corde plus solide et mettre de la peinture toute neuve dessus. Voilà, là c'est tout chargé pour aller au village de Douar-l'Arabe pour tout changer le mobilier parce que c'était une catastrophe avec la pluie, les inondations et tout, c'est devenu tout noir, ça s'est cassé, etc. Et là maintenant je récupère mes chaises. Pardon. Donc voilà, je récupère les chaises et la table et je charge encore une fois. Là on est en convoi exceptionnel, je suis en train de suivre ma marchandise. Je surveille. J'ai pris 4 chaises, une table et 4 coussins. Donc là le triporteur c'est bon, il a tout monté en haut et là j'attends qu'il finisse la peinture en fin de journée et je vais pouvoir faire ma disposition. Et je pense que je dois changer les photos sur Airbnb parce que je me dis s'il y a un débile qui fait tomber ma table, ça va tout péter le carrelage et tout, et je sais pas si pour l'assurance il faut pas avoir les photos comme sur l'annonce, vous voyez, du mobilier, je sais pas. Donc là je suis à Fishburger, l'une de mes adresses préférées. Ils ont mis la déco de Noël. Je suis toute seule là parce que je suis venue avant l'ouverture, donc je dois attendre que ça ouvre. Parce qu'après c'est noir de monde. Donc soit faut venir un peu avant l'ouverture, soit vous venez un peu en fin de service. Ou alors faut savoir attendre des fois, ils vous disent il y en a pour combien de temps. C'est super sympa cette petite place, regardez, il y a des poissons partout. Là il y a la déco de Noël, hein. Et hop, des poissons. Vraiment c'est sympa, non? C'est prêt. Alors on a un burger, des calamars frits. J'ai pris avec des chips et du poisson, donc fish and chips quoi. Et du poisson. Sachant que le fish and chips c'est 5 € tous les vendredis. Donc là je sors de chez le coiffeur, donc j'étais au coiffeur ici à Borges, vous voyez, ici. Et en fait ça a augmenté, donc moi elle me l'a pas dit au début, donc en fait avant c'était 5 € et maintenant c'est 8 €. Mais je vais vous expliquer pourquoi je trouve que ça vaut pas le coup. Donc je me suis mise là dans mon hall d'entrée pour vous expliquer pourquoi ça vaut pas le coup. En gros je vous explique, 5 €, ça va. Il est beau le brushing, enfin, j'ai les cheveux lisses, etc. Après, c'est vrai qu'à Essaouira, t'as les cheveux qui sont vite morts entre le sel, le sable, le vent, c'est une catastrophe. Mais en fait, c'est un bouygues, c'est pas un vrai salon de coiffure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre là, j'ai trop mal à la nuque. Le truc, c'est tu peux même pas poser ta tête tellement ça te fait mal avec le poids de l'eau, etc. Donc pour 5 €, ça dépannait, c'était très très bien. Mais maintenant, le fait de passer à 8 €, donc au lieu de 50 dirhams, c'est passé à 80 dirhams. Je trouve que ça fait quand même cher quand on voit que le salon où je vais à Marrakech, c'est un salon de luxe et c'est 10 €. Vous voyez? Et sauf que pour 10 €, c'est des shampoings de qualité, il y a un massage crânien, il y a un vrai brushing, c'est vraiment qualitatif. Alors que là, pour 2 € d'écart, c'est un boui-boui. C'était bien pour 30 dirhams à 50 dirhams, mais pas plus. Pour moi, les 2 meilleurs brushings que j'ai fait dans ma vie, c'est évidemment à Montpellier, chez Enzo, il est très connu sur les réseaux sociaux. Et vraiment, là où j'ai été le plus épatée, c'est à Oujda. À Oujda, tu payes 3-4 € le brushing. C'est des salons, c'est pas des bouygues, mais c'est pas des salons de luxe. C'est des salons comme en France en fait, que tu trouverais au Intermarché du coin. Et ça a été le meilleur brushing de toute ma vie, avec celui de Enzo à Montpellier. Vraiment, parce qu'en fait, moi j'ai quand même les cheveux bouclés de base, donc il faut vraiment tirer les racines pour être sûr que ça boucle pas. Vous allez me dire que je chipote, genre 8 €, je chipote, mais en fait c'est juste que ça fait chier parce que c'est le coiffeur du quartier, c'est la coiffeuse du quartier, et si ça fait que augmenter à chaque fois, ça vaudra plus le coup. Et c'est dommage parce qu'à Essaouira, il n'y a pas de bonne coiffeuse, il n'y en a pas. Là, il y a un grand salon qui a ouvert, mais c'est excessif. Les prix, c'est n'importe quoi, je pense pas que ça va marcher dans le temps, ou alors il y aura que les expatriés qui vont pouvoir y aller. Mais en tout cas, c'est pas du tout des prix corrects, et je pense qu'elle va se faire assassiner par la concurrence, puisqu'au bout d'un moment, les gens de Marrakech, Casa, Agadir et tout, ils vont commencer à venir ici, les MRE aussi, ils vont voir qu'il n'y a pas de salon de coiffure. Il n'y a pas de salon de coiffure vraiment comme à Marrakech, Casa, Agadir, il n'y a pas.
un truc un peu luxueux mais à des prix abordables, il n'y a pas. Et je pense qu'ils vont malheureusement lui mettre une tempête parce qu'ils vont devoir baisser les prix et elle pourra pas tenir, elle sera obligée de baisser ses prix parce que c'est vraiment très cher. J'ai oublié de vous dire, elle vous crame les cheveux. C'est pas qu'une question de shampoing qui est pas de qualité, elle vous crame les cheveux. Le truc il est brûlant, l'eau elle est brûlante, le sèche-cheveux il est brûlant. Mais je pense qu'elle peut pas trop changer la température du sèche-cheveux en fait. C'est pas du matériel de qualité. Je vous laisse parce qu'il y a l'ADN. En fait, moi je veux aller à l'assurance. Donc moi je suis assurée chez AXA au Maroc. C'est de la grosse merde. Ça fait 1 an que j'attends un remboursement de 30 €. Donc là j'ai décidé d'aller à AXA directement pour aller gueuler. Parce qu'à chaque fois par mail ça avance pas. Et en fait là c'est fermé. Et le problème c'est qu'au Maroc, ça c'est un gros fléau, c'est qu'ils mettent pas des affiches avec des horaires, vous voyez. Donc là en fait j'ai payé le taxi pour rien. Bon, heureusement que le taxi c'est pas cher. Il y en a partout des taxis, vous voyez, ils sont bleus. Un taxi, donc vous faites le chiffre avec votre main, le nombre de personnes que vous êtes, donc 1, 2, 3, 4. Comme ça, au loin, il voit s'il peut s'arrêter ou pas, s'il a la place. Et après, vous donnez 8 dirhams. Cette année, c'est passé à 8 dirhams. Avant, c'était 6, après, c'était 7, maintenant, c'est 8. J'espère que ça va pas encore un peu plus augmenter, parce que je trouve que c'est grave accessible. De toute façon, 6, 7 ou 8 dirhams, c'est pareil, hein, on parle de 10 centimes d'euros. Et la nuit, c'est toujours 1 dirham de plus. Vous voyez, il y en a partout, là, je vais en prendre un. Et en fait, Essaouira, c'est ça que j'aime, c'est que pour se balader, c'est trop bien. Genre quand t'es une fille toute seule et tout, déjà c'est une ville hyper safe, t'as des taxis de partout, le taxi il est pas cher, si jamais t'as envie de porter des choses encombrantes ou super lourdes, t'as des triporteurs de partout. Enfin franchement, les triporteurs c'est ça. Attendez, je vous montre. Vous voyez les triporteurs c'est ça là. Vous voyez? Vous en avez partout, là il y en a 2 ici. Et après, vous pouvez acheter des meubles, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Et vous prenez des triporteurs et puis ils vous les livrent chez vous. Voilà, où vous voulez. Vous voyez, là, il y en a 4 même. Il y en a 2 là et 2 là. Les taxis, il y en a encore un là qui arrive. Il y en a partout. Hein. Et après aussi, vous avez les messieurs avec les petites charrettes. Donc ça, c'est plus pour les bagages, les choses un peu moins encombrantes. Voilà. Tout fini. Donc voilà, la terrasse est toute blanche. C'est bien blanc. Ça fait trop bizarre. Il faut que je fasse maintenant l'intérieur. Vous voyez la différence de couleur? Une coccinelle. Annonce-nous du beau temps parce qu'il y en a marre de la pluie. Au moins le temps du séchage. Et après c'est bon, tu peux commencer à renvoyer de la pluie. Après l'étanchéité. Après l'étanchéité quand même. Donc là, ils ont fait la pergola en marron du coup. Je vais lui dire de rattraper d'ailleurs. Quand vous mettez que du vernis, ça ne tient pas. Ça tient pas ici. Donc là, j'ai pris une peinture. Il faut absolument faire une deuxième couche dans quelques semaines. Donc voilà, du coup la pergola a changé de couleur. Pour nous ça nous paraît normal de voir le scotch ici, les bâches et tout. Sachez que ce n'est pas normal, il faut s'imposer dans la vie, surtout au Maroc. Il faut vraiment imposer la bâche et le scotch parce que sinon ils en ont rien à foutre quoi. Donc là je vais quand même leur dire de m'aider à porter au moins cette table. Parce que forcément c'est une table en béton zélige donc c'est impossible que je la porte seule. Tout est soufflé, il vient de m'arriver une dinguerie, j'ai trop mal aux mains. En gros je suis restée enfermée à l'extérieur pardon. Je vous explique, ici les menuiseries les moins chères, ils vous mettent un hoquet que de ce côté-là. Mais quand la porte elle est fermée, quand vous la fermez ici, vous êtes bloqué après, c'est fini. Ok? Donc moi j'étais là, écoute, en train de faire mes vitres, paf, le truc il s'enclenche. J'avais laissé un truc que en bas mais ça n'a pas marché. Fenêtre bloquée. Et évidemment j'avais laissé mes clés derrière ma porte d'entrée. Donc là, je vais par le balcon, je me dis je vais trouver quelqu'un qui va m'aider. Sauf que c'est impossible à m'aider en fait. Donc du coup j'ai trouvé quelqu'un dans la rue. Déjà ça a mis du temps parce qu'il faut savoir qu'on est vendredi et qu'il y a le match dans 1 heure du Maroc. Ensuite, je trouve quelqu'un, il appelle mon voisin il monte. Alors en plus il se dit il faut que je fasse vite, il y a le match et tout, ok. Il passe par ce toit terrasse, il vient ici, donc moi je trouve une échelle sur ma terrasse, Dieu merci j'avais ça. Et après on se dit comment on fait? On a essayé de forcer de tous les côtés et tout. Il me dit ok je reviens, je vais chercher un menuisier. Il va chercher des menuisiers sauf que tout est fermé en fait, parce que c'est le jour du match et on est vendredi. J'ai pris un balai, j'ai pris un truc de peinture, puis déboîté que par le bas. On a mis ça à l'intérieur et là on a forcé pendant au moins 30-35 minutes, on forçait, mettre le balai à ce niveau là et à essayer de trouver l'encoche pour pouvoir ouvrir. Une galère, j'en ai perdu mes chaussettes, regardez je suis pieds nus. Une vraie galère, je suis restée bloquée. Et là je m'étais dit ça y est, je vais dormir dehors en fait.
La tête, moi je dormais dehors, c'était foutu. En plus je me suis dit comment je vais faire, la femme de ménage elle arrive demain à 10h, elle pourra pas mettre ses clés. Ah et vous savez pas, j'avais aucun téléphone, pas d'argent, pas de téléphone, pas de clé sur moi, j'avais rien. J'étais enfermée toute seule, même pas une veste, rien, sur le balcon. Franchement il m'a sauvé la vie, heureusement qu'il était là le voisin. Vous imaginez, il serait parti 10-15 minutes après voir le match, je sais pas comment j'aurais fait, franchement je sais pas comment j'aurais fait. Même là c'était physique, hein. J'ai mal partout et la porte en plus elle était super lourde. Mais voilà, les menuiseries ici il faut faire attention parce que des fois ils vous mettent des qualités de merde. Mais quand je vous dis de merde, c'est abusé. Vous savez c'est quoi le pire? J'ai oublié de vous dire. Là c'est le jour où j'ai refait faire toutes les peintures. J'étais toute contente de vous montrer les peintures, etc. Sauf que vu que j'étais bloquée, bah il était obligé de passer par là. Je vais vous montrer l'état de mes peintures. Et là ça fait 3 fois que je nettoie. Ah, je pose avec mes murs tout blancs. Et le pire c'est en haut évidemment, pour s'appuyer c'est rempli de terre. Je vais essayer de gratter mais ça va être compliqué. Vous devez rien entendre avec la machine à laver. Voilà. Maintenant je sais pas comment je vais faire parce que la peinture elle vient juste d'être terminée. Donc voilà. Mais c'est pas grave, au moins je dors pas dehors. D'Essaouira, c'est tellement beau et paisible. Je comprends pas pourquoi il y a personne qui vient ici boire des coups et tout. En fait ici vous avez vue sur la mer et vous vous rendez bien compte de la profondeur du golfe. C'est vraiment trop beau et puis vous pouvez vous poser, jouer à des jeux de société, boire un coup. Je suis partie au marché de Hadra et j'ai acheté des plantes. Donc j'ai acheté ce citronnier pour 6 €. Maintenant il faut que je le mette en pot, etc. Là il y avait le coucher de soleil mais c'est terminé. Ça part trop vite le coucher de soleil. Un peu énervée parce que moi j'ai mis 1 an et demi et j'ai payé le double mon appartement parce que j'ai galéré à trouver la vue qui me plaisait. À la base moi si ça tenait qu'à moi j'aurais pris côté forêt avec le lac à tortues et tout. Sauf que c'était trop loin pour les touristes, enfin trop loin, c'est juste là, il y a 2 minutes à pied mais bon pour les touristes c'est trop. Et au final j'aurais dû parce que là-bas en fait t'auras jamais de vis-à-vis vu que c'est protégé. Et la vue elle est magnifique, c'est vraiment vue forêt et lac. Trop énervée parce qu'ils ont décrété il y a pas longtemps la possibilité de monter les murs. Donc là il y a tout le monde monter d'un étage. Donc là il y a tout le monde qui monte d'un étage et du coup ça gâche les vues de tout le monde. Par exemple là j'étais avec des Canadiens qui eux, leur vue, ils avaient une vue mer et maintenant tout est gâché parce qu'ils ont monté encore d'un étage. Et là regardez, en pas longtemps, travaux, ils sont tous en train de monter et du coup j'ai peur de plus avoir la vue que j'avais. Déjà que j'ai plus la vue mer ici, de la plage, à cause de lui. Vous voyez cette terrasse là? Là derrière il y a la plage. J'ai l'impression que c'est celui qui monte le plus en fait. Vous voyez lui aussi, paf. Il faut pas se fier aux vues en fait, ça peut changer du jour au lendemain. Vous voyez une belle vue et du jour au lendemain vous avez plus la belle vue. Donc voilà, si vous voulez une vue qui reste inchangée, il faut tout le temps aller côté où c'est pas constructible, c'est-à-dire côté forêt. En train de goûter la vache qui rit harissa. Il y a mon morceau de pain. En fait ils ont fait ça pour la canne. Trop bon. Merci d'avoir regardé et je te donne rendez-vous dans l'épisode 2.